Bien-aimés du Seigneur, vous qui terminez cette journée, je vous salue dans la paix du Christ. Prenez un moment maintenant pour laisser de côté toutes les préoccupations, les bruits et les tensions de la journée qui s'achève. Vous êtes ici, dans le calme de votre chambre, sous le regard bienveillant de votre Père céleste. Ne vous inquiétez de rien. Si vous êtes déjà allongé, si votre corps est fatigué, restez ainsi. Il n'y a aucune culpabilité à prier Dieu depuis votre lit. Bien au contraire, le Seigneur se réjouit de vous voir chercher sa présence au moment où vous abandonnez vos forces entre ses mains. Il est le Dieu qui ne sommeille ni ne dort, et il est là, juste à côté de vous, prêt à bercer votre âme. Respirez profondément. Sentez sa paix envahir chaque cellule de votre corps, de vos pieds jusqu'à votre tête. Vous n'avez plus rien à prouver, plus rien à accomplir ce soir. Vous êtes simplement son enfant bien-aimé et il vous aime d'un amour éternel. Parfois, nous pensons que la prière doit être formelle, debout ou à genoux, mais le cœur de la prière, c'est l'intimité. En 2026, le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau dans votre vie de prière. Il ne cherche pas des paroles parfaites, il cherche votre cœur. Peut-être vous sentez-vous parfois découragé, pensant que vos prières se répètent année après année sans changement. Vous demandez « Seigneur, change ma vie, bénis ma famille », et pourtant vous avez l'impression de stagner. Sachez que chaque mot murmuré avec foi est précieusement conservé par Dieu. La Bible nous dit que la prière est mentionnée plus de 500 fois dans les Écritures. Jésus lui-même a prié dans toutes les circonstances, tôt le matin, tard le soir, et même sur la croix. Il comprend votre fatigue, il comprend votre silence. Ce soir, laissez ces paroles devenir votre force. Nous allons explorer ensemble les secrets d'une prière qui ouvre les portes du ciel, non pas par nos efforts, mais par la grâce de celui qui nous a appelés. Reposez-vous maintenant, car le Seigneur commence son œuvre en vous pendant que vous dormez. Écoutez ces paroles douces, tirées de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 7, verset 7. Jésus nous dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Dans la langue originale, ces verbes sont au présent continu. Cela signifie continuer à demander, continuer à chercher, continuer à frapper. Ce n'est pas un acte unique, c'est une relation qui se poursuit, un dialogue qui ne s'arrête jamais. Imaginez un ami qui frappe à votre porte dans la nuit. Il ne frappe pas une seule fois pour s'en aller aussitôt. Il insiste parce qu'il sait que vous êtes là et qu'il a besoin de vous. C'est ainsi que Dieu nous invite à venir à lui, pas avec crainte, mais avec une sainte persévérance. Il ne se lasse jamais de vous entendre. Si vous priez pour vos enfants ou vos petits-enfants depuis des années, ne vous découragez pas. Chaque battement de cœur qui soupire après Dieu est une prière. La prière, ce n'est pas seulement présenter une liste de courses à Dieu, c'est apprendre à écouter sa voix. Souvent, nous passons tout notre temps à parler, mais la paix véritable vient quand nous nous taisons pour entendre ce que le Père veut nous dire. En cette année 2026, le Seigneur veut transformer votre façon de communiquer avec lui. Il veut que vous soyez un canal de bénédiction. Parfois, nous prions pour que nos circonstances changent, mais Dieu veut d'abord changer notre cœur pour que nous puissions voir les opportunités qu'il place devant nous. La prière et l'action vont de pair. Quand vous demandez la sagesse, il vous donne une idée. Quand vous demandez la paix, il vous donne une promesse. Sentez cette assurance vous envahir. Vous n'êtes pas seul à porter vos fardeaux. Le Saint-Esprit prie en vous avec des soupirs inexprimables. Fermez les yeux et visualisez la main du Seigneur qui se pose sur votre front, effaçant chaque ride d'inquiétude. Il est le Dieu du présent continu,
celui qui est avec vous hier, aujourd'hui et à chaque instant de cette nuit. Laissez-moi vous raconter l'histoire de ceux qui, comme vous, ont traversé des moments d'incertitude et ont trouvé la réponse dans la prière. Considérez ce frère qui gérait un petit café. Les temps étaient difficiles, les dettes s'accumulaient et le découragement frappait à sa porte chaque matin. Au lieu de simplement demander « Seigneur, donne-moi de l'argent », il a commencé à prier « Seigneur, fais de ce lieu un endroit où ta paix réside. Que chaque personne qui entre ici sente ton amour. » Il a changé sa perspective. Il a commencé à voir ses clients non pas comme des revenus, mais comme des âmes à aimer. Peu à peu, l'atmosphère a changé. Les gens venaient non seulement pour le café, mais pour le réconfort qu'ils y trouvaient. Dieu a ouvert les écluses des cieux parce que son cœur s'était aligné sur le cœur du Père. Pour vous aussi, quel que soit votre domaine de préoccupation, que ce soit votre santé, votre situation financière ou votre solitude, Dieu a un plan qui dépasse votre compréhension. Pensez aussi à cette mère, cette grand-mère qui passait ses nuits à pleurer pour son fils égaré dans les jeux et l'isolement. Elle pensait que ses prières étaient vaines. Mais un jour, alors qu'elle s'abandonnait totalement à Dieu, une paix immense l'a envahie. Elle a cessé de gronder et a commencé à aimer inconditionnellement, comme le Christ nous aime. Et miracle, le cœur de son fils a commencé à s'adoucir. Ce n'est pas arrivé en un jour, mais c'est arrivé. Dieu travaille dans l'invisible. Pendant que vous vous reposez ce soir, croyez que Dieu travaille dans le cœur de vos proches. Il prépare des rencontres, il dispose des circonstances. Rien n'est impossible à celui qui croit. Votre prière est une semence. Elle peut paraître petite et cachée sous la terre, mais elle porte en elle la vie et la puissance d'une grande moisson. Dormez avec cette certitude. Le Dieu qui a créé les étoiles connaît chaque détail de votre vie, et il agit pour votre bien. Alors que le sommeil commence à vous envelopper, recevons ensemble les 7 domaines de bénédiction que le Seigneur veut répandre sur votre vie en cette année 2026. Premièrement, pour votre famille. Que votre maison soit un sanctuaire de paix, que les conflits s'apaisent et que les liens se renforcent. Nous prions pour que vos enfants et petits-enfants marchent dans la lumière. Deuxièmement, pour vos finances. Dieu est votre pourvoyeur. Il connaît vos besoins avant même que vous ne les exprimiez. Qu'il vous accorde la sécurité et la sagesse pour gérer ce qu'il vous confie. Troisièmement, pour votre santé. Nous demandons la guérison pour chaque douleur, chaque faiblesse de votre corps. Que sa vie divine coule dans vos veines et restaure votre vigueur. Quatrièmement, pour vos relations. Que Dieu éloigne l'amertume et apporte la réconciliation là où il y a eu des blessures. Que vous soyez entourés de personnes qui vous aiment et vous soutiennent. Cinquièmement, pour votre croissance spirituelle. Que cette nuit soit un temps de révélation, que vous connaissiez Dieu plus intimement qu'hier. Sixièmement, pour votre vision et votre vocation. Même à cet âge, Dieu a encore des projets pour vous. Vous êtes ses mains, sa voix, son sourire pour ce monde. Que votre vie ait un sens renouvelé chaque matin. Enfin, septièmement, pour votre service et votre amour envers les autres. Que vous soyez un canal de sa grâce. Ces 7 piliers ne sont pas des souhaits lointains, ce sont des promesses ancrées dans la parole de Dieu. Jérémie 33:3 nous dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Laissez ces paroles résonner dans votre esprit. Dieu a des mystères de bonté à vous révéler. Détendez votre visage, relâchez vos épaules. Vous êtes portés par les bras éternels du Tout-Puissant. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour cette journée. Merci d'avoir été avec nous dans chaque défi et chaque joie.
Alors que nous nous préparons à dormir, nous confions tout ce que nous ne pouvons pas contrôler. Nous déposons nos fardeaux au pied de ta croix. Merci pour ta promesse dans Jérémie. Tu réponds quand nous crions vers toi. Nous croyons que 2026 sera une année de miracles, non pas parce que le monde devient plus facile, mais parce que ta présence devient plus réelle pour nous. Bénis chaque personne qui écoute ces paroles. Que leur sommeil soit profond, réparateur et rempli de rêves venant de toi. S'il y a de l'anxiété dans leur cœur, remplace-la par ta paix parfaite qui surpasse toute intelligence. S'il y a de la tristesse, transforme-la en une joie douce et tranquille au réveil. Chers amis, vous êtes précieux, vous n'êtes jamais un fardeau pour Dieu. Vos années sont une couronne de gloire entre ses mains. Reposez-vous maintenant, sachant que demain est une nouvelle page que vous écrirez avec lui. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, dès maintenant et pour l'éternité. La lumière de Dieu veille sur vous dans l'obscurité. Vous êtes en sécurité, vous êtes aimés, vous êtes à lui. Dormez en paix, car il s'occupe de tout. Amen. Amen. Bien-aimés du Seigneur, vous qui terminez cette journée, je vous salue dans la paix du Christ. Prenez un moment maintenant pour laisser de côté toutes les préoccupations, les bruits et les tensions de la journée qui s'achève. Vous êtes ici, dans le calme de votre chambre, sous le regard bienveillant de votre Père céleste. Ne vous inquiétez de rien. Si vous êtes déjà allongé, si votre corps est fatigué, restez ainsi. Il n'y a aucune culpabilité à prier Dieu depuis votre lit. Bien au contraire, le Seigneur se réjouit de vous voir chercher sa présence au moment où vous abandonnez vos forces entre ses mains. Il est le Dieu qui ne sommeille ni ne dort, et il est là, juste à côté de vous, prêt à bercer votre âme. Respirez profondément, sentez sa paix envahir chaque cellule de votre corps, de vos pieds jusqu'à votre tête. Vous n'avez plus rien à prouver, plus rien à accomplir ce soir. Vous êtes simplement son enfant bien-aimé et il vous aime d'un amour éternel. Parfois, nous pensons que la prière doit être formelle, debout ou à genoux, mais le cœur de la prière, c'est l'intimité. En 2026, le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau dans votre vie de prière. Il ne cherche pas des paroles parfaites, il cherche votre cœur. Peut-être vous sentez-vous parfois découragé, pensant que vos prières se répètent année après année sans changement. Vous demandez « Seigneur, change ma vie, bénis ma famille », et pourtant vous avez l'impression de stagner. Sachez que chaque mot murmuré avec foi est précieusement conservé par Dieu. La Bible nous dit que la prière est mentionnée plus de 500 fois dans les Écritures. Jésus lui-même a prié dans toutes les circonstances, tôt le matin, tard le soir, et même sur la croix. Il comprend votre fatigue, il comprend votre silence. Ce soir, laissez ces paroles devenir votre force. Nous allons explorer ensemble les secrets d'une prière qui ouvre les portes du ciel, non pas par nos efforts, mais par la grâce de celui qui nous a appelés. Reposez-vous maintenant, car le Seigneur commence son œuvre en vous pendant que vous dormez. Écoutez ces paroles douces, tirées de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 7, verset 7. Jésus nous dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Dans la langue originale, ces verbes sont au présent continu. Cela signifie continuer à demander, continuer à chercher, continuer à frapper. Ce n'est pas un acte unique, c'est une relation qui se poursuit, un dialogue qui ne s'arrête jamais. Imaginez un ami qui frappe à votre porte dans la nuit. Il ne frappe pas une seule fois pour s'en aller aussitôt. Il insiste parce qu'il sait que vous êtes là et qu'il a besoin de vous.
C'est ainsi que Dieu nous invite à venir à lui, pas avec crainte, mais avec une sainte persévérance. Il ne se lasse jamais de vous entendre. Si vous priez pour vos enfants ou vos petits-enfants depuis des années, ne vous découragez pas. Chaque battement de cœur qui soupire après Dieu est une prière. La prière, ce n'est pas seulement présenter une liste de courses à Dieu, c'est apprendre à écouter sa voix. Souvent, nous passons tout notre temps à parler, mais la paix véritable vient quand nous nous taisons pour entendre ce que le Père veut nous dire. En cette année 2026, le Seigneur veut transformer votre façon de communiquer avec lui. Il veut que vous soyez un canal de bénédiction. Parfois, nous prions pour que nos circonstances changent, mais Dieu veut d'abord changer notre cœur pour que nous puissions voir les opportunités qu'il place devant nous. La prière et l'action vont de pair. Quand vous demandez la sagesse, il vous donne une idée. Quand vous demandez la paix, il vous donne une promesse. Sentez cette assurance vous envahir. Vous n'êtes pas seul à porter vos fardeaux. Le Saint-Esprit prie en vous avec des soupirs inexprimables. Fermez les yeux et visualisez la main du Seigneur qui se pose sur votre front, effaçant chaque ride d'inquiétude. Il est le Dieu du présent continu, celui qui est avec vous hier, aujourd'hui et à chaque instant de cette nuit. Laissez-moi vous raconter l'histoire de ceux qui, comme vous, ont traversé des moments d'incertitude et y ont trouvé la réponse dans la prière. Considérez ce frère qui gérait un petit café. Les temps étaient difficiles, les dettes s'accumulaient et le découragement frappait à sa porte chaque matin. Au lieu de simplement demander « Seigneur, donne-moi de l'argent », il a commencé à prier « Seigneur, fais de ce lieu un endroit où ta paix réside. Que chaque personne qui entre ici sente ton amour. » Il a changé sa perspective. Il a commencé à voir ses clients non pas comme des revenus, mais comme des âmes à aimer. Peu à peu, l'atmosphère a changé. Les gens venaient non seulement pour le café, mais pour le réconfort qu'ils y trouvaient. Dieu a ouvert les écluses des cieux parce que son cœur s'était aligné sur le cœur du Père. Pour vous aussi, quel que soit votre domaine de préoccupation, que ce soit votre santé, votre situation financière ou votre solitude, Dieu a un plan qui dépasse votre compréhension. Pensez aussi à cette mère, cette grand-mère qui passait ses nuits à pleurer pour son fils égaré dans les jeux et l'isolement. Elle pensait que ses prières étaient vaines. Mais un jour, alors qu'elle s'abandonnait totalement à Dieu, une paix immense l'a envahie. Elle a cessé de gronder et a commencé à aimer inconditionnellement, comme le Christ nous aime. Et miracle, le cœur de son fils a commencé à s'adoucir. Ce n'est pas arrivé en un jour, mais c'est arrivé. Dieu travaille dans l'invisible. Pendant que vous vous reposez ce soir, croyez que Dieu travaille dans le cœur de vos proches. Il prépare des rencontres, il dispose des circonstances. Rien n'est impossible à celui qui croit. Votre prière est une semence. Elle peut paraître petite et cachée sous la terre, mais elle porte en elle la vie et la puissance d'une grande moisson. Dormez avec cette certitude. Le Dieu qui a créé les étoiles connaît chaque détail de votre vie, et il agit pour votre bien. Alors que le sommeil commence à vous envelopper, recevons ensemble les 7 domaines de bénédiction que le Seigneur veut répandre sur votre vie en cette année 2026. Premièrement, pour votre famille. Que votre maison soit un sanctuaire de paix, que les conflits s'apaisent et que les liens se renforcent. Nous prions pour que vos enfants et petits-enfants marchent dans la lumière. Deuxièmement, pour vos finances. Dieu est votre pourvoyeur. Il connaît vos besoins avant même que vous ne les exprimiez. Qu'il vous accorde la sécurité et la sagesse pour gérer ce qu'il vous confie. Troisièmement, pour votre santé. Nous demandons la guérison pour chaque douleur, chaque faiblesse de votre corps. Que sa vie divine coule dans vos veines et restaure votre vigueur.
Quatrièmement, pour vos relations. Que Dieu éloigne l'amertume et apporte la réconciliation là où il y a eu des blessures. Que vous soyez entourés de personnes qui vous aiment et vous soutiennent. Cinquièmement, pour votre croissance spirituelle. Que cette nuit soit un temps de révélation, que vous connaissiez Dieu plus intimement qu'hier. Sixièmement, pour votre vision et votre vocation. Même à cet âge, Dieu a encore des projets pour vous. Vous êtes ses mains, sa voix, son sourire pour ce monde. Que votre vie ait un sens renouvelé chaque matin. Enfin, septièmement, pour votre service et votre amour envers les autres. Que vous soyez un canal de sa grâce. Ces 7 piliers ne sont pas des souhaits lointains, ce sont des promesses ancrées dans la parole de Dieu. Jérémie 33:3 nous dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Laissez ces paroles résonner dans votre esprit. Dieu a des mystères de bonté à vous révéler. Détendez votre visage, relâchez vos épaules. Vous êtes portés par les bras éternels du Tout-Puissant. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour cette journée. Merci d'avoir été avec nous dans chaque défi et chaque joie. Alors que nous nous préparons à dormir, nous confions tout ce que nous ne pouvons pas contrôler. Nous déposons nos fardeaux au pied de ta croix. Merci pour ta promesse dans Jérémie. Tu réponds quand nous crions vers toi. Nous croyons que 2026 sera une année de miracles, non pas parce que le monde devient plus facile, mais parce que ta présence devient plus réelle pour nous. Bénis chaque personne qui écoute ces paroles. Que leur sommeil soit profond, réparateur et rempli de rêves venant de toi. S'il y a de l'anxiété dans leur cœur, remplace-la par ta paix parfaite qui surpasse toute intelligence. S'il y a de la tristesse, transforme-la en une joie douce et tranquille au réveil. Chers amis, vous êtes précieux, vous n'êtes jamais un fardeau pour Dieu. Vos années sont une couronne de gloire entre ses mains. Reposez-vous maintenant, sachant que demain est une nouvelle page que vous écrirez avec lui. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, dès maintenant et pour l'éternité. La lumière de Dieu veille sur vous dans l'obscurité. Vous êtes en sécurité, vous êtes aimés, vous êtes à lui. Dormez en paix, car il s'occupe de tout. Amen. Amen. Bien-aimés du Seigneur, vous qui terminez cette journée, je vous salue dans la paix du Christ. Prenez un moment maintenant pour laisser de côté toutes les préoccupations, les bruits et les tensions de la journée qui s'achève. Vous êtes ici, dans le calme de votre chambre, sous le regard bienveillant de votre Père céleste. Ne vous inquiétez de rien. Si vous êtes déjà allongé, si votre corps est fatigué, restez ainsi. Il n'y a aucune culpabilité à prier Dieu depuis votre lit. Bien au contraire, le Seigneur se réjouit de vous voir chercher sa présence au moment où vous abandonnez vos forces entre ses mains. Il est le Dieu qui ne sommeille ni ne dort, et il est là, juste à côté de vous, prêt à bercer votre âme. Respirez profondément. Sentez sa paix envahir chaque cellule de votre corps, de vos pieds jusqu'à votre tête. Vous n'avez plus rien à prouver, plus rien à accomplir ce soir. Vous êtes simplement son enfant bien-aimé et il vous aime d'un amour éternel. Parfois, nous pensons que la prière doit être formelle, debout ou à genoux, mais le cœur de la prière, c'est l'intimité. En 2026, le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau dans votre vie de prière. Il ne cherche pas des paroles parfaites, il cherche votre cœur. Peut-être vous sentez-vous parfois découragé, pensant que vos prières se répètent année après année sans changement. Vous demandez « Seigneur, change ma vie, bénis ma famille », et pourtant vous avez l'impression de stagner.
Sachez que chaque mot murmuré avec foi est précieusement conservé par Dieu. La Bible nous dit que la prière est mentionnée plus de 500 fois dans les Écritures. Jésus lui-même a prié dans toutes les circonstances, tôt le matin, tard le soir, et même sur la croix. Il comprend votre fatigue, il comprend votre silence. Ce soir, laissez ces paroles devenir votre force. Nous allons explorer ensemble les secrets d'une prière qui ouvre les portes du ciel, non pas par nos efforts, mais par la grâce de celui qui nous a appelés. Reposez-vous maintenant, car le Seigneur commence son œuvre en vous pendant que vous dormez. Écoutez ces paroles douces, tirées de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 7, verset 7. Jésus nous dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Dans la langue originale, ces verbes sont au présent continu. Cela signifie continuer à demander, continuer à chercher, continuer à frapper. Ce n'est pas un acte unique, c'est une relation qui se poursuit, un dialogue qui ne s'arrête jamais. Imaginez un ami qui frappe à votre porte dans la nuit. Il ne frappe pas une seule fois pour s'en aller aussitôt. Il insiste parce qu'il sait que vous êtes là et qu'il a besoin de vous. C'est ainsi que Dieu nous invite à venir à lui, pas avec crainte, mais avec une sainte persévérance. Il ne se lasse jamais de vous entendre. Si vous priez pour vos enfants ou vos petits-enfants depuis des années, ne vous découragez pas. Chaque battement de cœur qui soupire après Dieu est une prière. La prière, ce n'est pas seulement présenter une liste de courses à Dieu, c'est apprendre à écouter sa voix. Souvent, nous passons tout notre temps à parler, mais la paix véritable vient quand nous nous taisons pour entendre ce que le Père veut nous dire. En cette année 2026, le Seigneur veut transformer votre façon de communiquer avec lui. Il veut que vous soyez un canal de bénédiction. Parfois, nous prions pour que nos circonstances changent, mais Dieu veut d'abord changer notre cœur pour que nous puissions voir les opportunités qu'il place devant nous. La prière et l'action vont de pair. Quand vous demandez la sagesse, il vous donne une idée. Quand vous demandez la paix, il vous donne une promesse. Sentez cette assurance vous envahir. Vous n'êtes pas seul à porter vos fardeaux. Le Saint-Esprit prie en vous avec des soupirs inexprimables. Fermez les yeux et visualisez la main du Seigneur qui se pose sur votre front, effaçant chaque ride d'inquiétude. Il est le Dieu du présent continu, celui qui est avec vous hier, aujourd'hui et à chaque instant de cette nuit. Laissez-moi vous raconter l'histoire de ceux qui, comme vous, ont traversé des moments d'incertitude et ont trouvé la réponse dans la prière. Considérez ce frère qui gérait un petit café. Les temps étaient difficiles, les dettes s'accumulaient et le découragement frappait à sa porte chaque matin. Au lieu de simplement demander « Seigneur, donne-moi de l'argent », il a commencé à prier « Seigneur, fais de ce lieu un endroit où ta paix réside. Que chaque personne qui entre ici sente ton amour. » Il a changé sa perspective. Il a commencé à voir ses clients non pas comme des revenus, mais comme des âmes à aimer. Peu à peu, l'atmosphère a changé. Les gens venaient non seulement pour le café, mais pour le réconfort qu'ils y trouvaient. Dieu a ouvert les écluses des cieux parce que son cœur s'était aligné sur le cœur du Père. Pour vous aussi, quel que soit votre domaine de préoccupation, que ce soit votre santé, votre situation financière ou votre solitude, Dieu a un plan qui dépasse votre compréhension. Pensez aussi à cette mère, cette grand-mère qui passait ses nuits à pleurer pour son fils égaré dans les jeux et l'isolement. Elle pensait que ses prières étaient vaines. Mais un jour, alors qu'elle s'abandonnait totalement à Dieu, une paix immense l'a envahie. Elle a cessé de gronder et a commencé à aimer inconditionnellement, comme le Christ nous aime. Et miracle, le cœur de son fils a commencé à s'adoucir.
Ce n'est pas arrivé en un jour, mais c'est arrivé. Dieu travaille dans l'invisible. Pendant que vous vous reposez ce soir, croyez que Dieu travaille dans le cœur de vos proches. Il prépare des rencontres, il dispose des circonstances. Rien n'est impossible à celui qui croit. Votre prière est une semence. Elle peut paraître petite et cachée sous la terre, mais elle porte en elle la vie et la puissance d'une grande moisson. Dormez avec cette certitude. Le Dieu qui a créé les étoiles connaît chaque détail de votre vie, et il agit pour votre bien. Alors que le sommeil commence à vous envelopper, recevons ensemble les 7 domaines de bénédiction que le Seigneur veut répandre sur votre vie en cette année 2026. Premièrement, pour votre famille. Que votre maison soit un sanctuaire de paix, que les conflits s'apaisent et que les liens se renforcent. Nous prions pour que vos enfants et petits-enfants marchent dans la lumière. Deuxièmement, pour vos finances. Dieu est votre pourvoyeur. Il connaît vos besoins avant même que vous ne les exprimiez. Qu'il vous accorde la sécurité et la sagesse pour gérer ce qu'il vous confie. Troisièmement, pour votre santé. Nous demandons la guérison pour chaque douleur, chaque faiblesse de votre corps. Que sa vie divine coule dans vos veines et restaure votre vigueur. Quatrièmement, pour vos relations. Que Dieu éloigne l'amertume et apporte la réconciliation là où il y a eu des blessures. Que vous soyez entourés de personnes qui vous aiment et vous soutiennent. Cinquièmement, pour votre croissance spirituelle. Que cette nuit soit un temps de révélation, que vous connaissiez Dieu plus intimement qu'hier. Sixièmement, pour votre vision et votre vocation. Même à cet âge, Dieu a encore des projets pour vous. Vous êtes ses mains, sa voix, son sourire pour ce monde. Que votre vie ait un sens renouvelé chaque matin. Enfin, septièmement, pour votre service et votre amour envers les autres. Que vous soyez un canal de sa grâce. Ces 7 piliers ne sont pas des souhaits lointains, ce sont des promesses ancrées dans la parole de Dieu. Jérémie 33:3 nous dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Laissez ces paroles résonner dans votre esprit. Dieu a des mystères de bonté à vous révéler. Détendez votre visage, relâchez vos épaules. Vous êtes portés par les bras éternels du Tout-Puissant. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour cette journée. Merci d'avoir été avec nous dans chaque défi et chaque joie. Alors que nous nous préparons à dormir, nous confions tout ce que nous ne pouvons pas contrôler. Nous déposons nos fardeaux au pied de ta croix. Merci pour ta promesse dans Jérémie. Tu réponds quand nous crions vers toi. Nous croyons que 2026 sera une année de miracles, non pas parce que le monde devient plus facile, mais parce que ta présence devient plus réelle pour nous. Bénis chaque personne qui écoute ces paroles, que leur sommeil soit profond, réparateur et rempli de rêves venant de toi. S'il y a de l'anxiété dans leur cœur, remplace-la par ta paix parfaite qui surpasse toute intelligence. S'il y a de la tristesse, transforme-la en une joie douce et tranquille au réveil. Chers amis, vous êtes précieux, vous n'êtes jamais un fardeau pour Dieu. Vos années sont une couronne de gloire entre ses mains. Reposez-vous maintenant, sachant que demain est une nouvelle page que vous écrirez avec lui. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, dès maintenant et pour l'éternité. La lumière de Dieu veille sur vous dans l'obscurité. Vous êtes en sécurité, vous êtes aimés, vous êtes à lui. Dormez en paix, car il s'occupe de tout. Amen. Amen. Bien-aimés du Seigneur, vous qui terminez cette journée,
Je vous salue dans la paix du Christ. Prenez un moment maintenant pour laisser de côté toutes les préoccupations, les bruits et les tensions de la journée qui s'achève. Vous êtes ici, dans le calme de votre chambre, sous le regard bienveillant de votre Père céleste. Ne vous inquiétez de rien. Si vous êtes déjà allongé, si votre corps est fatigué, restez ainsi. Il n'y a aucune culpabilité à prier Dieu depuis votre lit. Bien au contraire, le Seigneur se réjouit de vous voir chercher sa présence au moment où vous abandonnez vos forces entre ses mains. Il est le Dieu qui ne sommeille ni ne dort, et il est là, juste à côté de vous, prêt à bercer votre âme. Respirez profondément. Sentez sa paix envahir chaque cellule de votre corps, de vos pieds jusqu'à votre tête. Vous n'avez plus rien à prouver, plus rien à accomplir ce soir. Vous êtes simplement son enfant bien-aimé et il vous aime d'un amour éternel. Parfois, nous pensons que la prière doit être formelle, debout ou à genoux, mais le cœur de la prière, c'est l'intimité. En 2026, le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau dans votre vie de prière. Il ne cherche pas des paroles parfaites, il cherche votre cœur. Peut-être vous sentez-vous parfois découragé, pensant que vos prières se répètent année après année sans changement. Vous demandez « Seigneur, change ma vie, bénis ma famille », et pourtant vous avez l'impression de stagner. Sachez que chaque mot murmuré avec foi est précieusement conservé par Dieu. La Bible nous dit que la prière est mentionnée plus de 500 fois dans les Écritures. Jésus lui-même a prié dans toutes les circonstances, tôt le matin, tard le soir, et même sur la croix. Il comprend votre fatigue, il comprend votre silence. Ce soir, laissez ces paroles devenir votre force. Nous allons explorer ensemble les secrets d'une prière qui ouvre les portes du ciel, non pas par nos efforts, mais par la grâce de celui qui nous a appelés. Reposez-vous maintenant, car le Seigneur commence son œuvre en vous pendant que vous dormez. Écoutez ces paroles douces, tirées de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 7, verset 7. Jésus nous dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Dans la langue originale, ces verbes sont au présent continu. Cela signifie continuer à demander, continuer à chercher, continuer à frapper. Ce n'est pas un acte unique, c'est une relation qui se poursuit, un dialogue qui ne s'arrête jamais. Imaginez un ami qui frappe à votre porte dans la nuit. Il ne frappe pas une seule fois pour s'en aller aussitôt. Il insiste parce qu'il sait que vous êtes là et qu'il a besoin de vous. C'est ainsi que Dieu nous invite à venir à lui, pas avec crainte, mais avec une sainte persévérance. Il ne se lasse jamais de vous entendre. Si vous priez pour vos enfants ou vos petits-enfants depuis des années, ne vous découragez pas. Chaque battement de cœur qui soupire après Dieu est une prière. La prière, ce n'est pas seulement présenter une liste de courses à Dieu, c'est apprendre à écouter sa voix. Souvent, nous passons tout notre temps à parler, mais la paix véritable vient quand nous nous taisons pour entendre ce que le Père veut nous dire. En cette année 2026, le Seigneur veut transformer votre façon de communiquer avec lui. Il veut que vous soyez un canal de bénédiction. Parfois, nous prions pour que nos circonstances changent, mais Dieu veut d'abord changer notre cœur pour que nous puissions voir les opportunités qu'il place devant nous. La prière et l'action vont de pair. Quand vous demandez la sagesse, il vous donne une idée. Quand vous demandez la paix, il vous donne une promesse. Sentez cette assurance vous envahir. Vous n'êtes pas seul à porter vos fardeaux. Le Saint-Esprit prie en vous avec des soupirs inexprimables. Fermez les yeux et visualisez la main du Seigneur qui se pose sur votre front, effaçant chaque ride d'inquiétude. Il est le Dieu du présent continu, celui qui est avec vous hier, aujourd'hui et à chaque instant de cette nuit.
Laissez-moi vous raconter l'histoire de ceux qui, comme vous, ont traversé des moments d'incertitude et ont trouvé la réponse dans la prière. Considérez ce frère qui gérait un petit café. Les temps étaient difficiles, les dettes s'accumulaient et le découragement frappait à sa porte chaque matin. Au lieu de simplement demander « Seigneur, donne-moi de l'argent », il a commencé à prier « Seigneur, fais de ce lieu un endroit où ta paix réside. Que chaque personne qui entre ici sente ton amour. » Il a changé sa perspective. Il a commencé à voir ses clients non pas comme des revenus, mais comme des âmes à aimer. Peu à peu, l'atmosphère a changé. Les gens venaient non seulement pour le café, mais pour le réconfort qu'ils y trouvaient. Dieu a ouvert les écluses des cieux parce que son cœur s'était aligné sur le cœur du Père. Pour vous aussi, quel que soit votre domaine de préoccupation, que ce soit votre santé, votre situation financière ou votre solitude, Dieu a un plan qui dépasse votre compréhension. Pensez aussi à cette mère, cette grand-mère qui passait ses nuits à pleurer pour son fils égaré dans les jeux et l'isolement. Elle pensait que ses prières étaient vaines. Mais un jour, alors qu'elle s'abandonnait totalement à Dieu, une paix immense l'a envahie. Elle a cessé de gronder et a commencé à aimer inconditionnellement, comme le Christ nous aime. Et miracle, le cœur de son fils a commencé à s'adoucir. Ce n'est pas arrivé en un jour, mais c'est arrivé. Dieu travaille dans l'invisible. Pendant que vous vous reposez ce soir, croyez que Dieu travaille dans le cœur de vos proches. Il prépare des rencontres, il dispose des circonstances. Rien n'est impossible à celui qui croit. Votre prière est une semence. Elle peut paraître petite et cachée sous la terre, mais elle porte en elle la vie et la puissance d'une grande moisson. Dormez avec cette certitude. Le Dieu qui a créé les étoiles connaît chaque détail de votre vie, et il agit pour votre bien. Alors que le sommeil commence à vous envelopper, recevons ensemble les 7 domaines de bénédiction que le Seigneur veut répandre sur votre vie en cette année 2026. Premièrement, pour votre famille. Que votre maison soit un sanctuaire de paix, que les conflits s'apaisent et que les liens se renforcent. Nous prions pour que vos enfants et petits-enfants marchent dans la lumière. Deuxièmement, pour vos finances. Dieu est votre pourvoyeur. Il connaît vos besoins avant même que vous ne les exprimiez. Qu'il vous accorde la sécurité et la sagesse pour gérer ce qu'il vous confie. Troisièmement, pour votre santé. Nous demandons la guérison pour chaque douleur, chaque faiblesse de votre corps. Que sa vie divine coule dans vos veines et restaure votre vigueur. Quatrièmement, pour vos relations. Que Dieu éloigne l'amertume et apporte la réconciliation là où il y a eu des blessures. Que vous soyez entourés de personnes qui vous aiment et vous soutiennent. Cinquièmement, pour votre croissance spirituelle. Que cette nuit soit un temps de révélation, que vous connaissiez Dieu plus intimement qu'hier. Sixièmement, pour votre vision et votre vocation. Même à cet âge, Dieu a encore des projets pour vous. Vous êtes ses mains, sa voix, son sourire pour ce monde. Que votre vie ait un sens renouvelé chaque matin. Enfin, septièmement, pour votre service et votre amour envers les autres. Que vous soyez un canal de sa grâce. Ces 7 piliers ne sont pas des souhaits lointains, ce sont des promesses ancrées dans la parole de Dieu. Jérémie 33:3 nous dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Laissez ces paroles résonner dans votre esprit. Dieu a des mystères de bonté à vous révéler. Détendez votre visage, relâchez vos épaules. Vous êtes portés par les bras éternels du Tout-Puissant. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour cette journée. Merci d'avoir été avec nous dans chaque défi et chaque joie. Alors que nous nous préparons à dormir, nous confions tout ce que nous ne pouvons pas contrôler.
nous déposons nos fardeaux au pied de ta croix. Merci pour ta promesse dans Jérémie. Tu réponds quand nous crions vers toi. Nous croyons que 2026 sera une année de miracles, non pas parce que le monde devient plus facile, mais parce que ta présence devient plus réelle pour nous. Bénis chaque personne qui écoute ces paroles. Que leur sommeil soit profond, réparateur et rempli de rêves venant de toi. S'il y a de l'anxiété dans leur cœur, remplace-la par ta paix parfaite qui surpasse toute intelligence. S'il y a de la tristesse, transforme-la en une joie douce et tranquille au réveil. Chers amis, vous êtes précieux, vous n'êtes jamais un fardeau pour Dieu. Vos années sont une couronne de gloire entre ses mains. Reposez-vous maintenant, sachant que demain est une nouvelle page que vous écrirez avec lui. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, dès maintenant et pour l'éternité. La lumière de Dieu veille sur vous dans l'obscurité. Vous êtes en sécurité, vous êtes aimés, vous êtes à lui. Dormez en paix, car il s'occupe de tout. Amen. Amen.